pour rentrer un petit peu plus dans le deep, dans le concret, j'aimerais ça remercier le staff, j'aimerais ça remercier tous les gars du club. J'ai les noms, j'ai des noms, là, comme j'ai une liste. Ça se peut que ce soit un peu long, j'ai essayé de m'arranger pour couper la vidéo, quoi que ce soit. Je vais mettre des stamps pour que vous puissiez passer à la suite si ça c'est pas nécessairement quelque chose qui vous intéresse. Mais je tiens à remercier les gens qui m'ont appuyé dès mon audition, pour commencer. Je me souviens, je n'oublierai jamais le jour où j'ai auditionné, mais ça c'est pour une autre histoire. Mais je me souviens que l'animateur à ce moment-là, qui s'appelait Navid, m'a dit « Mon gars, tu as tout ce qu'il faut pour travailler ici. Même s'ils ne te prennent pas immédiatement, reviens la semaine prochaine, reviens celle d'après. Tu as tout ce qu'il faut pour travailler ici. On cherche des danseurs. Tu es un danseur, la shape, c'est pas un problème. Tu es charismatique, tu es sur scène, tu souris, tu as du plaisir. On a besoin de ça. Reviens, tu as ta place ici. » Et ça m'a touché dès le début. Ça m'a fait un gros baume au cœur. Ça m'a fait que dès le début, il y ait quelqu'un qui soit de mon side. Ça, je l'oublierai jamais. Donc, Navid, big up à toi. C'est mon barber en ce moment. C'est lui qui fait mes... Ben là, j'ai pas de chasse, fait que je peux pas enlever ma casquette. Mais c'est lui qui fixe ma tête. Je sais pas c'est quoi les barbershops. Les meilleures coupes. Navid, you my guy. See you soon. J'ai mon rendez-vous de book pour le 25. On va se parler, on jazz. Sinon, tout de suite après, dans cette liste-là, il y a Sam le portier. Je me souviens, après ma première audition, il m'a dit « Toi, je le sais, je le sens. Je t'ai vu aller sur scène. T'es un vrai. Il nous faut plus de gars comme toi ici. Des gars qui ont le feu sacré, qui ont la passion, puis qui sont authentiques. » Puis je pense que je me souviens bien, dès ma première audition, Sam était comme « Toi, là, on se reparle pour des cours de danse. » là, comme direct, dès ma première audition, Sam m'a toujours supporté. Sam, ça a toujours été un de mes bons boys. Ma relation avec Sam, peu importe ce qui arrive, peu importe si on a des malentendus, quoi que ce soit, Sam, je t'adore, t'es mon frère. On se tient toujours. Là, je prends ma liste parce que ça risque d'être un peu long. Jimmy, tout d'abord, je tiens à remercier Jimmy parce que Jimmy, c'est un des premiers qui est arrivé, il m'a vu. Il m'a tout de suite, il m'a dit les règles, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, ce que je te recommande de faire, ce que moi je fais. Jimmy, c'est un truc, il n'y a pas tout le monde qui l'aimait, mais il y a un truc que je respecterai toujours de Jimmy, puis que j'ai toujours respecté quand il est sur scène. Il se donne à fond, il aime danser, ça paraît, il est charismatique, il a la gueule, puis son éthique de travail, malade mental. Le gars, le club il ouvre, il est 8 h, il est sur le plancher, il fait des allers-retours non-stop. Jimmy, c'était une bête pour vrai, depuis que je suis comme le seul autre que j'ai vu qui arrivait à la cheville de Jimmy de ce côté-là. Il s'en vient tout de suite après sur ma liste parce que il faut que j'en parle un petit peu en tandem, mais c'est Dallas. Dallas, en fait Jimmy puis Dallas, c'est les deux gars qui, dès que je suis arrivé, qui m'ont un petit peu pris sur leur aile. Il y en a d'autres, inquiétez-vous pas, je vous ai pas oublié, qui m'ont un petit peu pris sur leur aile, puis qui m'ont donné, des conseils, qui m'ont dit quoi faire, quoi pas faire. Puis les gars, quand ils sont sur scène, ils dégagent, ils se donnent, ils performent. Puis moi, quand je les vois, ça me donnait le goût de me donner encore plus. Ensuite, dans ceux qui m'ont donné beaucoup de conseils, qui m'ont aidé beaucoup pendant mes débuts, il y a Prince. Il y a Prince qui faisait extrêmement attention à mes stages, qui était toujours super critique, mais dans le bon sens. À chaque fois qu'il voyait quelque chose que je faisais de bien, il m'en parlait. À chaque fois qu'il faisait quelque chose que je faisais de mal, il m'en parlait. Honnêtement, Prince m'a beaucoup aidé entre être un danseur et être un stripper. Il m'a fait comprendre c'était quoi la différence et il m'a fait réaliser, il m'a permis de mieux performer, il m'a permis d'être plus sensuel dans ma danse. Ensuite, Frank boy, my boy Frank. Frank aussi m'a quand même beaucoup aidé. Pas nécessairement dans son côté critique ou peu importe, mais juste dans son honnêteté. Frank a toujours eu mon back. Frank a toujours été quelqu'un de honnête, de franc. Je me souviens même, je pense, un de mes premiers shifts, il m'a ramené chez un de mes amis. Il m'a dit « Yo, je suis content que ça se passe bien pour toi parce que on n'était pas sûr que ça irait bien pour toi. Parce que de un, tu es relativement petit. De deux, tu es noir.
Il me l'a dit straight up. Puis ça, c'est pas le seul qui me l'avait dit que le fait d'être noir me poserait des clubs, me poserait des problèmes au club, que je pognerais moins, que ça serait plus difficile parce que je suis noir. C'est pas le premier, c'est pas le dernier, mais Frank me l'a dit straight up. J'ai aimé sa franchise parce que c'est pas parce qu'il y avait des stéréotypes ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qu'il a vu, qu'il savait. Fait que pour ça, dès ce moment-là, Frank a toujours été un de mes gros boys. J'ai toujours porté dans mon cœur, je l'ai toujours super apprécié. Ensuite, il y a mon boy Groovy Marley, Fresco, pour les gens qui ne seraient pas habitués à son nouveau nom. Marley a toujours été mon compatriote. C'est le gars qui me faisait le plus rire en arrière. À chaque fois que j'étais sur scène avec lui, il se donnait tous ses stages. J'ai toujours trouvé que la façon qu'il bougeait, c'était de presque tous les danseurs, c'était le plus naturel du monde. Les transitions qu'il faisait, c'est comme si il était en pilote automatique, mais c'est tellement professionnel. Je trouve que c'était un des meilleurs, on va dire, comme tous les gars ont leur particularité, même ceux qui sont un petit peu meilleurs en danse que les autres, mais Marley, il y avait quelque chose que je suis comme... C'était malade. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour Marley. Ça a toujours été un de mes gros boys. Ça va toujours rester un de mes boys. Marley a toujours eu mon back. Je t'adore, Marley. Chad aussi a toujours eu mon back. Chaque fois que j'ai quelque chose qui allait pas, le nombre de fois que Chad m'a ramené chez moi, si vous saviez, le nombre de fois que Chad m'a ramené chez moi, c'est illégal. Chad est une très bonne personne. T'as toujours des brothers, Chad. My hats. Up to you, comme toutes les longues discussions qu'on a pu avoir par rapport au club, à la vie ou quoi que ce soit. Chad, c'est sûr que après ça, ça n'a pas fini. Chad, on va toujours se côtoyer, peu importe. Boy, elle est un gars super talentueux, non seulement un violoniste incroyable, mais une excellente personne. C'est lui en fait qui m'a fait réaliser que le 281 laissait beaucoup de place à la personne, à l'artiste. C'est ça qui m'a donné le courage en fait de faire un numéro de chant, d'essayer quelque chose de nouveau, d'apporter ma propre personnalité. Puis c'est elle qui m'a inspiré. Elle est un gars qui avait de la drive, ça m'a fait plaisir de travailler avec toi. Eddie, mon boy Eddie, c'est la personne la plus humble que je connais. Il y a toujours le bon mot avec tout le monde. Toujours les compliments, toujours la bonne attitude. En plus d'être un danseur extraordinaire, Eddie, tu vas manquer mon frère. J'espère qu'on va avoir l'occasion de retravailler ensemble. Tu es extraordinaire. Puis puisqu'on parle de Eddie qui est un danseur pro, j'ai en profité pour parler de tous les autres danseurs pro avec qui j'ai eu la chance de travailler. Sonny, Mike, Raiko, Yann, les gars, ça m'a fait plaisir de travailler avec vous. Vous êtes tous des professionnels, vous êtes tous des bêtes de la scène. J'adorais vous voir danser. Moi je prenais des notes, je vous regardais, j'étais comme... Je bavais, vous voyez. Fait que moi pour vrai, c'est ce que j'aspire à être dans la vie, c'est être vous, être des danseurs professionnels, vous êtes des malades. Vous étiez mes idoles, je vous regarde haut. Je vous aime encore les gars, j'espère qu'on va avoir l'occasion de travailler ensemble. Eddie mon frère, on se voit bientôt c'est sûr. My boy Phil. T'es arrivé un peu tard, c'est dommage. Parce que le combo que toi et moi on faisait, incroyable. Genre de gars qui avait toujours là pour me mettre dans un bon vibe. Toi et Léo, vous étiez une belle addition à l'équipe. Vous m'avez vraiment aidé dans les derniers moments quand des fois ça allait un peu moins bien ou quoi que ce soit. Vous étiez là pour me remonter. Toi et Léo, vous êtes mes frères, je vous adore. C'est sûr qu'on se revoit, on s'arrange de quoi, c'est sûr à 100%. Ensuite, mon boy Owen Nolan. Owen, c'est le gars là. Ce gars-là, il fait pas de sens. Il coupe du bois, super bûcheron, quoi que ce soit, mécanicien, blablabla. Une esthétique photographe, cinématographe de malade. Le gars, il gère plus les montages vidéo, photos, peu importe que moi. Puis moi, j'ai été étudiant en informatique. Je sais pas c'est quoi son passé à ce gars-là. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait dans la vie, mais c'est craquette comment... il shoot de la carabine, puis tu sais, c'est comme... En plus d'être beau gosse. Je comprends pas. C'est un petit peu bizarre là, mais... Owen, t'es mon gars. Peu importe
je le dis, je le répète, je vais arrêter de le faire parce que c'est une perte de temps. Mais tous les gars, si jamais on a l'occasion, on se revoit. C'est sûr, moi dans ma tête, on se revoit parce que ça finit pas comme ça. Okay? Fait que mon gars, on se revoit. Diego, El Padre. Diego m'a toujours fait super rire, toujours une bonne ambiance, toujours une bonne attitude. Il fait ses stages, party, il met la place. Il y avait le show qui mettait le plus d'ambiance d'après moi. Son show, il était hilarant. Puis Diego, je trouve, c'était l'expérience. S'il était sage, moi j'espère de tout mon cœur que quand je serai plus vieux, je vais avoir son intelligence, sa prestance, son physique. Si honnêtement dans plusieurs années je finis comme Diego, je vais pas me plaindre. Pas du tout. Mon boy Steel aussi, c'était un des plus vieux avec Eden et Diego au club. Et Steel, il me faisait marrer. Ce gars-là, il arrivait toujours avec ses blagues. Il était toujours là avec ses donuts, quoi que ce soit, mais toujours le bon mot, toujours la bonne blague, peu importe ce que tu pouvais dire, il pouvait te sortir de quoi pour te faire rire. Style, tu vas beaucoup me manquer. J'espère qu'on va avoir l'occasion de se revoir éventuellement. Je t'adore. Je peux pas oublier Alex, mon voisin de case. Alex, c'est le best. Comme il y a sa grosse allure, sa carapace, le nombre de filles qui m'ont dit qu'ils avaient peur de Alex, mais tu le vois en arrière, Alex, on fait des blagues, on parle de tout et de rien, on parle de musique, ça paraît pas, mais il y a des goûts de musique très très variés, du old school hip-hop que vous comprendriez même pas. Là. On avait un petit peu les mêmes goûts dans les femmes, fait qu'on en parlait, tu sais, c'était... Alex, ça va toujours être un de mes frères, là. Il me faisait trop rire, il me fait encore rire, j'essaie de penser. Alex, tu me manques, j'espère qu'on va se revoir. Mon boy Tyler. Le Tarzan du D81. Je sais qu'il y avait un Tyler avant Tyler, mais je parle du nouveau Tyler, pas de l'ancien Tyler. J'ai adoré travailler avec toi, man. T'avais tellement une bonne attitude, t'avais une envie de t'améliorer, de toujours te pousser. Peu importe le conseil qu'on te le donnait, tu le prenais. T'avais du guts, une super bonne personnalité. Ça me fait chier que tu sois pas rentré plus tôt, ça me fait chier que ça ait coupé comme ça. Ça me fait chier que ça finisse comme ça, mais on va s'arranger, toi je sais. C'est sûr qu'on va se revoir éventuellement quelque part parce que toi aussi t'es quelqu'un de très artistique. Fait que j'ai aucun doute qu'on va se revoir éventuellement. Mon boy Brady qui est arrivé très tard malheureusement, on n'arrêtait pas de lui dire en plus cet été ça va être de la bombe, t'inquiète pas, ça va valoir la peine. Puis là avec toute cette merde là, j'aurais vraiment aimé pouvoir vivre le dernier été avec toi, qu'on mette toute la sauce, toute la gomme, qu'on monte des nouveaux numéros, ça aurait été fou. Parce que t'es arrivé à un moment où moi ça allait un peu moins bien dans ma vie, surtout dans ma vie personnelle par rapport avec le club. Puis quand je te voyais être sur scène, quand je te voyais te donner, moi ça me donnait le goût de me donner, moi ça me donnait le goût de me pousser. Donc c'est dommage, cet été ça aurait été de la bombe, ça aurait été fou, mais... On doit passer à autre chose, on doit passer à autre chose. Et toi, je le sais, avec la danse, c'est sûr qu'on se revoit, c'est sûr à 100%. La communauté à Montréal, elle est relativement... Comme je disais avant que ça coupe, la communauté de danse à Montréal, elle est relativement petite. Donc c'est sûr qu'on va se revoir, j'ai aucun doute là-dessus. On va se faire des petits get down, des petits freestyle, des petits cypher, bro. Sans stress. Là, je vais prendre le temps de remercier le reste du staff. Vous reconnaissez ceux qui m'ont servi des drinks à tous les shifts, ceux qui m'ont toujours donné des Red Bull, qui ont toujours été super gentils avec moi, les portiers, les filles au vestiaire, les serveurs, Bobby qui était notre monteur de scène, One Love, je vous aime tous. J'espère qu'on va avoir l'occasion de se revoir, j'espère qu'on va avoir l'occasion de finir ça en beauté. Je vous aime. Jessie, salut Jessie. Jessie qui était DJ, costumier, directeur artistique, qui était animateur des fois, ça dépendait. Jessie, merci d'avoir toujours cru en moi, merci de m'avoir toujours eu des bons mots pour moi, d'avoir toujours cru en mon talent, avoir toujours eu le bon mot pour moi. Jessie a toujours eu mon back, toujours été super positif, a toujours eu confiance en moi, toujours cru en moi. J'espère énormément qu'on va avoir la chance de se revoir.
J'espère qu'on va avoir la chance de retravailler ensemble, surtout parce que ça m'a fait plaisir. Je me sens chanceux et privilégié d'avoir pu travailler avec quelqu'un comme toi. Le meilleur pour la fin, je tiens à remercier Jay, qui est celui qui m'a vu après ma première audition et qui m'a dit que j'avais du potentiel et qu'il aimerait ça me revoir, qu'il aimerait ça me voir performer sur scène, puis voir qu'est-ce que j'avais dans le ventre, qui m'a aussi montré un petit peu, qui m'a un petit peu montré comment ça fonctionnait, dans le fond, qui m'a expliqué les règles, qui m'a expliqué ce à quoi on m'attendait. C'est souvent, en fait, c'est lui qui gérait presque tous les meetings, c'est lui qui nous ramenait à l'ordre. Et en général, moi j'ai un problème un petit peu avec l'autorité. J'ai jamais eu de problème avec Jay parce que je trouvais que les règles étaient justes. Puis à partir du moment où tu fais ce que tu as à faire, il n'y a pas de problème. Donc merci beaucoup à Jay de m'avoir offert cette opportunité. Et pour finir, je tiens à remercier Annie qui, quand elle m'a vu à ma deuxième audition, trouvait que j'avais du cœur au ventre, que j'avais du charisme, puis qui m'a donné ma chance en tant que danseur de 81 parce que personnellement, moi, je ne croyais pas vraiment en moi. Je l'ai fait parce que je me suis dit, ah, pourquoi pas, tu sais. Avant de commencer à aller au campus ou au stock, on peut bien, c'est au de 81, tu sais, qu'est-ce qu'on a à perdre? Annie a vu en moi ce que peut-être je ne voyais pas encore en moi à ce moment-là. Elle a décidé de m'engager, puis je lui serai à jamais reconnaissante de m'avoir offert cette opportunité, de m'avoir offert cette chance. Parce que honnêtement, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie de façon très positive. Là, c'est sûr que je me rapproche de plus en plus de là où je voudrais être, de là où je veux être. Et c'est grâce à toi, Annie. Merci beaucoup d'avoir tenu le navire pendant toutes ces années. Merci encore de nous avoir offert à tous cette opportunité. Et j'espère que nos chemins se recroiseront d'une manière ou d'une autre. David qui était le nouvel animateur. Honnêtement, comme tous les animateurs ou quoi que ce soit, au début ça a pu être un petit peu plus difficile, mais honnêtement c'était bluffant. Je trouve que tu faisais un très bon travail, tu savais mettre l'ambiance, tu savais nous annoncer, tu savais comment vendre nos spectacles. Honnêtement, j'ai adoré travailler avec toi, David. J'espère qu'on va avoir l'occasion de retravailler ensemble. J'espère que nos chemins vont se recroiser en tant qu'artistes. Très talentueux, très gentil. David, t'es un gars extraordinaire. Ça m'a fait plaisir de travailler avec toi. Je suis chanceux d'avoir pu côtoyer et travailler avec tout ce beau monde. Honnêtement, j'espère qu'on va avoir toute l'occasion de se revoir, de fêter comme il faut, de pouvoir se dire au revoir, de pouvoir se toucher aussi pour se dire au revoir. J'espère qu'on va avoir l'occasion de se faire ça. Puis, je vous aime tous. Pour moi, le 281 restera toujours gravé dans mon cœur. Pour moi, c'est pas fini. C'est peut-être fini. C'est un détail. Je vous aime tous. À la prochaine. J'espère que l'avenir ne vous apportera que du bien. J'espère que mon avenir ne m'apportera que du bien. Et on verra bien pour la suite. Donc à la prochaine.